Si vous pensez qu'un dîner de famille se résume à du vin et des chandelles, c'est que vous n'avez jamais assisté à un repas chez les de Villeneuve. Alors que le crépuscule s'étendait sur les vignobles paisibles de Bordeaux, le vieux manoir des de Villeneuve s'illumina, annonçant un dîner familial où chacun savait, ce soir, il ne s'agirait pas de confidence, mais de compétition ostentatoire. Moi, Héloïse de Villeneuve, restais silencieuse près de la grande fenêtre aux rideaux de dentelle, écoutant la voix de Thibaut, mon cousin, s'élever avec suffisance. Nous venons d'acquérir un domaine à Gordes, juste à côté de ce château que la noblesse elle-même envie. Des rires feutrés parcoururent la table, les chandelles dansant sur les verres de Bordeaux grand cru aux reflets rubis. Mais à peine l'écho s'était-il éteint que Camille, ma cousine, s'étira nonchalamment, brandissant son sac Hermès d'un blanc immaculé. Nous finalisons une villa sur la Côte d'Azur, une vue à couper le souffle. Qui pourrait mettre un prix sur un coucher de soleil méditerranéen? Tous hochèrent la tête avec admiration. Mon père, Alain, fit tourner son verre comme pour savourer la supériorité du sang de Villeneuve. Pourtant, je savais que ce dîner ne faisait que commencer. Leurs regards convergèrent bientôt vers moi. Ils n'osaient pas poser la question, mais je lisais dans leurs yeux. Héloïse, 35 ans, locataire d'un vieil appartement rue des Martyrs, tu n'as rien d'impressionnant à raconter. Ils ignoraient que chaque matin, en ouvrant les lourdes portes de bois sculptées, j'entrais dans un immeuble dont j'étais la propriétaire. Et surtout, ils ne savaient pas qu'ici même, dans ce manoir hôtel de Villeneuve, j'étais celle qui, 6 mois plus tôt, l'avait acquis discrètement via Montclair Patrimoine. Je souris discrètement, dissimulant la vérité comme une épée dans son fourreau. Plus il me sous-estimait, plus la victoire me semblait certaine. Le crépitement des bougies accentuait chaque éclat de rire méprisant qui résonnait après les piques lancées à mon encontre. « Héloïse, tu loues encore ce vieux taudis. À ton âge, tu devrais au moins posséder un appartement correct à Neuilly, non ?» La voix de Camille résonna comme une aiguille perçant l'atmosphère déjà étouffante. Je sirotais simplement mon verre d'eau, le regard fixé sur les veines sombres du bois massif de cette table héritée du XIXe siècle. Dans mon esprit, défilait chaque chiffre, chaque signature des contrats de Montclair Patrimoine pour l'acquisition de la rue des Martyrs, ce quartier qu'il considérait comme la preuve de mon échec. Au dernier étage de cet immeuble, mon appartement, avec ses moulures d'origine et son balcon en fer forgé surplombant le Sacré-Cœur, servait de siège à l'empire immobilier de 2 milliards d'euros que j'avais bâti. Il me voyait comme une fille naïve s'accrochant à une vie de pauvreté, sans savoir que j'avais transformé ce qu'ils appelaient une misère en tremplin pour le projet le plus ambitieux de ma vie. Je n'avais pas besoin de répliquer, ni de prouver quoi que ce soit dans la précipitation. Car à cet instant même, dans une salle de réunion à 500 km d'ici, mon avocat finalisait les documents révélant le véritable propriétaire de l'hôtel de Villeneuve. Moi. Et ce moment, je l'attendais depuis bien trop longtemps. J'étais assise là, au milieu de la salle à manger scintillante de bougies, regardant chaque plat somptueux défiler comme un acte d'une pièce fastueuse dont j'étais la spectatrice la plus patiente. Il pensait que je me résignais à mon sort, mais personne ne savait qu'au cours des 3 dernières années, j'avais discrètement utilisé Montclair Patrimoine pour racheter chaque appartement, chaque mur moussu du quartier rue des Martyrs, ce lieu qu'il considérait comme la preuve de ma médiocrité. Ce n'était pas de simples biens immobiliers, c'était la base de mon plan pour tout reprendre. Et au-delà, l'hôtel de Villeneuve lui-même, ce bâtiment historique où la famille se rassemblait pour fanfaronner et conspirer, était en ma possession depuis 6 mois. J'avais soigneusement effacé toute trace des transactions derrière la façade d'un fonds d'investissement anonyme, inattaquable. Ce soir même, alors qu'il rit encore de la pauvre Héloïse, l'annonce officielle sera envoyée à tout le conseil. Le nouveau propriétaire de l'hôtel de Villeneuve n'est pas un milliardaire étranger, mais bien la petite ratée assise parmi eux. Je fermai légèrement les yeux,
inspiraient profondément en écoutant la musique baroque flotter dans l'air. La scène était prête pour l'ultime renversement. Le tintement découvert sur la porcelaine fine résonnait en rythme, comme la bande-son cynique de leur pique. « Héloïse, tu le sais, non ? 35 ans et encore locataire, c'est... pathétique. » Camille pencha la tête avec un sourire narquois, son bracelet Cartier scintillant comme un défi. Thibaut laissa échapper un petit rire, le regard mi-compatissant, mi-hautain. « Vous avez entendu ? La rue des Martyrs va être entièrement rachetée. Le nouveau propriétaire va sûrement dégager tous les locataires. La pauvre Héloïse sera bientôt à la rue. » Je serrai discrètement le bord de ma serviette en lin. Ils ignoraient que j'étais déjà le nouveau propriétaire de tout ce quartier qu'ils méprisaient. Et pas seulement la rue des Martyrs. L'empire Montclair Patrimoine que j'avais construit patiemment depuis presque 10 ans s'étendait aujourd'hui à travers les rues anciennes de Paris et jusque dans les quartiers commerçants de Lyon. Chaque brique acquise, chaque façade restaurée, était comme un coup de poignard lent et silencieux dans le masque arrogant de ma famille. Ils me voyaient petite, j'étais déjà plus grande que tous leurs rêves étriqués. Ce soir, la première fissure apparaîtrait dans leur certitude. Le tintement de la petite cuillère s'interrompit net quand mon père, Alain de Villeneuve, reposa son verre de vin dans un clac discret mais glaçant, comme le signal d'une tempête imminente. Son regard balaya chaque visage autour de la table, s'arrêtant sur moi une fraction de seconde, comme s'il voulait dire quelque chose, avant de ravaler ses mots. Enfin, il parla d'une voix grave, lente, alourdie comme un couperet. Le conseil a annoncé. L'hôtel de Villeneuve a été racheté. Le nouveau propriétaire est un groupe anonyme, Montclair Patrimoine. Le silence s'abattit sur la table. J'entendis distinctement Camille déglutir difficilement. Thibaut, lui, balaya la pièce du regard, le teint blême. Tous comprenaient. Si l'hôtel de Villeneuve échappait à la famille, c'était la perte de leur pouvoir et de la gloire du nom de Villeneuve. Ils exigent un audit complet des comptes. Mon père ajouta, chaque mot résonnant comme une lame de glace, tranchant l'atmosphère saturée de vanité. Assise là, je caressais distraitement le bord de mon verre, parfaitement calme. Quelqu'un devait payer pour toutes ces années où ils avaient transformé l'héritage familial en un distributeur automatique pour financer leurs caprices. Et ce soir, le glas venait de sonner. À peine mon père eut-il parlé, que le silence pesant s'abattit sur la pièce, comme si les murs épais de l'hôtel de Villeneuve resserraient leur étreinte glaciale sur nous. Le vent nocturne s'engouffra dans les hautes fenêtres, faisant vaciller la flamme des bougies. La panique se lisait déjà sur chaque visage. Camille murmura d'une voix tremblante. « Un audit, s'ils examinent les comptes, tout sera découvert. » Thibaut bondit de sa chaise, tournant en rond comme un fauve pris au piège. « Il faut agir. Nos factures de voyage, de cadeaux, de réception, tout a été imputé aux dépenses de l'entreprise. » Le regard de mon père s'assombrit, conscient de l'ampleur du désastre. Les vacances au ski à Courchevel déguisées en rencontres professionnelles, les bracelets Cartier déclarés comme cadeaux d'affaires, chaque abus serait mis au grand jour. Je restais assise, les mains croisées, observant l'air devenir presque irrespirable sous le poids de leur angoisse. Dans mon esprit, je le savais, leur peur était désormais ma meilleure alliée. La panique initiale se mua rapidement en une agitation frénétique autour de la table. Le bruit des chaises qu'on déplace, les chuchotements précipités, et soudain, tous les regards convergèrent vers moi, la pauvre Héloïse qu'ils avaient toujours toisée. Camille se pencha par-dessus la table, la voix soudain douce comme du velours. « Héloïse, tu travailles dans l'immobilier, non ? Tu dois connaître du monde dans la gestion. Tu pourrais nous aider à prendre contact avec le nouveau propriétaire ?» Thibaut enchaîna aussitôt, plus pressant encore. « Oui, tu pourrais négocier avec Montclair Patrimoine, les convaincre de stopper l'audit. Ils écouteront une petite agente comme toi. » Je restais immobile, mon regard balayant chacun de leurs visages, décortiquant la peur cachée derrière leur sourire factice.
Ils pensaient que j'étais une simple intermédiaire, persuadés qu'un coup de fil discret suffirait à éviter la catastrophe. Mais cette naïveté arrogante serait la dernière erreur de leur vie dorée. Dans mon esprit, le rideau final était prêt à se lever. Ce soir-là, lorsque le manoir plongea dans le silence, je restai debout devant la fenêtre de ma chambre, la lune projetant ma silhouette sur le parquet ancien. Dans ma main, un épais dossier relié de cuir noir, chaque page une preuve accablante des dépenses frauduleuses de chacun. Chaque feuille était une aiguille pointée contre le masque que ma famille portait depuis bien trop longtemps. Je n'éprouvais plus ni peur ni hésitation. 10 années sous leur regard méprisant avaient forgé en moi une détermination d'acier. Tout était prêt. L'équipe d'audit indépendante recrutée discrètement, la convocation pour une réunion extraordinaire du conseil prévue à l'aube, où tous devraient faire face à la vérité. Je ne comptais pas seulement dévoiler les factures de leurs escapades luxueuses déguisées en frais de représentation, mais aussi réaffirmer que l'héritage de mon grand-père, l'hôtel de Villeneuve, méritait d'être protégé, non pas d'être un coffre-fort pour leurs caprices. Cette nuit, je fermais les yeux, inspirais profondément. Le ciel parisien semblait paisible, mais je le savais, à l'aube, il n'y aurait plus de place pour le mensonge. La lumière du matin traversait les grandes baies vitrées de la salle de réunion située au dernier étage de l'hôtel de Villeneuve, se reflétant sur la longue table en chêne. Les membres de ma famille étaient déjà installés. Camille, le teint blême, Thibaut, feuilletant nerveusement les documents, et mon père, immobile, mais les yeux trahissant son anxiété. Le bruit sec de mes talons claquant sur le marbre résonna dans le couloir, s'intensifiant à mesure que j'approchais de la porte entr'ouverte. En entrant, je m'arrêtai en tête de table, baignée dans la lumière, vêtue d'un tailleur bleu marine parfaitement ajusté, loin de la pauvre Héloïse en cardigan élimé qu'il croyait connaître. Je posai ma mallette en cuir sur la table, l'ouvris, révélant le logo de Montclair Patrimoine gravé discrètement. Leurs regards se figèrent sur moi comme s'ils voyaient un fantôme. D'une voix posée et assurée, je prononçai chaque mot comme un coup de marteau. Bonjour à tous, je suis Héloïse de Villeneuve, directrice générale de Montclair Patrimoine, propriétaire légal et actuel de l'hôtel de Villeneuve. Un silence écrasant emplit la pièce. Je vis les lèvres de Camille s'entr'ouvrir sans qu'aucun son n'en sorte, tandis que Thibaut rougissait brusquement, cloué à sa chaise. Tous comprirent, la partie était finie, et celle qui détenait toutes les cartes, c'était moi. Je tirai calmement le dossier d'audit épais de ma mallette en cuir, le posai devant moi. Chaque page tournée résonnait dans la salle comme le glas d'un secret qui s'effondre. Je plantai mon regard dans celui de Thibaut, ma voix aussi froide qu'une lame. Voici la preuve d'un virement de 1,8 million d'euros prélevé sur le fonds d'entretien de l'hôtel de Villeneuve, transféré sur ton compte pour l'achat d'un domaine en Provence. Adresse, relevé bancaire, tout est ici. Thibaut devint livide, ses mains crispées sur l'accoudoir, les lèvres serrées sans pouvoir émettre un mot. Je pris un second dossier, tournai la tête vers Camille, déjà en train de trembler. Et là, des factures de la société de ton mari, gonflant le coût des rénovations de la salle de conférence par un facteur de 3. Le montant total détourné, près de 900 000 euros. Le vent matinal s'engouffra dans la salle, glacial, faisant frissonner les flammes des bougies. Le silence qui suivit n'était plus seulement pesant, il était devenu une condamnation suspendue au-dessus de leur tête. Le claquement du dossier se refermant résonna dans la salle comme le coup de grâce. Mon regard balaya un à un leurs visages. Camille sanglotait. Thibaut gardait la tête baissée, et mon père joignait nerveusement ses mains tremblantes. Puis les supplications éclatèrent. « Héloïse, s'il te plaît, on peut régler ça entre nous, pas besoin d'en arriver là, » sanglota Camille. « Nous sommes une famille, » ajouta mon père, son regard accroché au mien comme à une bouée.
Je pris une grande inspiration, ma voix ferme et inébranlable. Je ne fais pas cela pour me venger ni pour vous humilier. Mon seul objectif est de restaurer la véritable valeur du nom de Villeneuve. L'héritage de grand-père devait servir à bâtir une communauté, préserver notre histoire, pas à financer des voyages et des fêtes extravagantes. Le silence retomba sur la pièce, non plus tendu, mais lourd d'une résignation amère. Je le savais, pour espérer un pardon, il devrait changer. Je me redressai, mon regard planté droit dans le leur, ma voix résonnant avec une précision glaciale, chaque mot sonnant comme une sentence irrévocable. À partir d'aujourd'hui, l'hôtel de Villeneuve sera géré en toute transparence. Chaque dépense, chaque contrat devra être présenté à un conseil de surveillance indépendant. Tous les contrats de complaisance accordés à des proches ou sociétés amies seront annulés immédiatement. Je marquai une pause, balayant des yeux Camille, Thibaut, puis mon père, chacun avalant difficilement sa salive, terrifié. Et si l'un d'entre vous refuse de coopérer, je me penchai légèrement, ma voix se faisant plus basse mais tranchante comme une lame, j'enverrai l'intégralité des dossiers de fraude au fisc et au procureur de la République. Le tic-tac régulier de l'horloge résonnait dans le silence pesant. Chaque seconde semblait rapprocher l'inévitable. Il savait, ce n'était plus la petite Héloïse docile qu'il pouvait manipuler, c'était Héloïse de Montclair patrimoine, celle qui tenait entre ses mains le destin de toute la famille. Les jours qui suivirent la réunion furent marqués par un changement palpable à l'hôtel de Villeneuve. Les rires forcés disparurent, remplacés par un silence prudent, presque timide. Mais peu à peu, de nouveaux signes émergèrent. Camille, pour qui la vie se résumait aux soirées mondaines et aux sacs Hermès, commença à se rendre dans des associations du 18e arrondissement. Je restai sans voix en la voyant aider à distribuer des colis alimentaires à des enfants réfugiés. Dans son regard, je ne retrouvais plus la condescendance, mais une sincérité que je n'aurais jamais imaginée chez elle. Mon père, Alain, frappa à la porte de mon bureau un matin, vêtu d'une simple chemise, délaissant ses costumes hors de prix. « Héloïse, pourrais-tu m'apprendre à gérer un immeuble, à négocier comme tu l'as fait ?» Pour la première fois, il ne me parlait pas en homme persuadé de tout savoir. Je lui souris, l'invitai à s'asseoir à côté de mon bureau, là où j'avais commencé à reconstruire l'héritage des de Villeneuve, cette fois-ci sur des fondations de respect et de valeurs authentiques. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin décisif, et l'hôtel de Villeneuve s'était métamorphosé. Les pierres anciennes avaient retrouvé leur éclat, les fenêtres de bois brillaient d'un vernis neuf, les balcons débordaient de jardinières fleuries. Pourtant, le plus grand changement n'était pas visible. Il palpitait dans la vie même du lieu. Je longeai le couloir, saluant le nouveau concierge employé sous un contrat clair et équitable. Dans la cour, des enfants riaient aux éclats en jouant à cache-cache, tandis que Madame Moreau, résidente depuis 40 ans, me gratifiait d'un sourire serein. Au rez-de-chaussée, les petites boutiques, librairies d'ouvrages rares, café familial, ne désemplissaient pas. Les ventes augmentaient, les habitants étaient comblés, et l'hôtel de Villeneuve n'était plus un symbole d'avidité, mais un refuge où la sécurité et le lien social régnaient. Je m'arrêtai au centre de la cour, levant les yeux vers la façade baignée de lumière dorée du soir, certaine d'avoir rendu à l'héritage de mon grand-père son sens originel, un lieu de vie et de solidarité, pas un piédestal pour la vanité. Ce soir-là, alors que je venais de signer le bail d'une nouvelle boulangerie pour le rez-de-chaussée, un léger coup retentit à la porte. Je relevai la tête, stupéfaite de voir ma mère sur le seuil. Elle ne portait plus ses robes de soie sophistiquées, seulement un pull simple, ses yeux rougis comme si elle avait pleuré. Elle entra, la lumière du crépuscule dessinant sur son visage habituellement impassible des traits d'hésitation. « Héloïse, pourquoi as-tu choisi cette voie? Tu avais toutes les cartes pour vivre comme une grande dame. Pourquoi t'imposer autant de travail? »
Je l'invitai à s'asseoir sur la chaise en bois face à mon bureau, la regardant droit dans les yeux. Parce que je ne voulais pas dépenser l'argent des autres pour exister, je voulais créer une valeur durable, quelque chose qui reste, même lorsque la gloire s'éteint. Ma mère resta silencieuse de longues secondes, puis elle posa doucement sa main sur la mienne, une larme glissant sur sa joue. Je sus alors qu'elle me voyait enfin, non plus comme une fille rebelle, mais comme celle qui continuait l'héritage familial à sa manière. Le soir de Noël, la petite cour de l'hôtel de Villeneuve scintillait de guirlandes. La brise hivernale portait des airs de musique classique. Au lieu d'un dîner mondain confiné, ma famille avait dressé une grande table à l'extérieur, invitant tous les habitants à se joindre à nous. Camille découpait le gâteau pour les enfants du quartier, un sourire si doux et sincère qu'il m'était difficile de croire qu'elle avait un jour vécu pour la superficialité. Mon père, Alain, discutait longuement avec Monsieur Martin, le plombier vivant ici depuis 30 ans, captivé par ses anecdotes d'autrefois. Je restai un instant à l'écart, observant ma mère rire de bon cœur en jouant avec les petits. Pour la première fois, il n'y avait plus de barrière entre les riches et les autres. Il n'y avait que des êtres humains réunis par la simplicité d'une joie authentique. Dans cette atmosphère bienveillante, je compris que la véritable valeur d'un héritage ne réside pas dans l'éclat des apparences, mais dans la capacité à rapprocher, à respecter et à créer un lieu où chacun se sent chez soi. Lorsque la fête de Noël s'acheva, les invités repartirent dans une atmosphère de joie. Je restai seule assise sur un banc au milieu de la cour. La lumière chaude des guirlandes baignait toujours la façade de l'hôtel de Villeneuve, reflétant une année de lutte et de révélation. Je repensais à toutes ces nuits passées à vouloir à tout prix prouver ma valeur à ma famille, à rêver de leur reconnaissance. Mais aujourd'hui, je savais, je n'avais plus besoin de leur admiration. Ce que je désirais vraiment, c'était que l'héritage des de Villeneuve devienne un lieu de solidarité et de respect, un symbole de valeurs durables qui survivront aux modes et aux vanités. Je murmurais pour moi-même, ma voix se perdant doucement dans la brume parisienne. La réussite ne consiste pas à susciter l'admiration des autres. Réussir, c'est rester fidèle à ses convictions et semer des valeurs qui perdureront bien au-delà des feux éphémères. Le vent hivernal caressa mon visage, et pourtant, je n'avais jamais ressenti une telle chaleur. Je me levai, balayant du regard l'hôtel de Villeneuve paisible en cette nuit de fin d'année, ressentant la chaleur qui émanait des fenêtres illuminées, les rires des familles résonnant dans la cour. À cet instant, je compris que mon histoire n'était pas qu'une victoire personnelle. Elle portait un message pour tous ceux qu'on a un jour sous-estimés ou ignorés. Je pris une profonde inspiration et laissai mes derniers mots s'échapper, comme un appel à tous ceux qui luttent en silence. Ne cherchez pas à crier pour prouver votre valeur. Construisez avec constance. L'important n'est pas qu'on vous autorise à commencer, mais que vous ayez un but et la persévérance pour l'atteindre. Les lumières vacillèrent sous la brise, mais leur éclat, tout comme les valeurs que j'avais semées, continuerait de briller longtemps encore.